le surnommait le lion du Panjshir, du nom de cette vallée du nord-est de l'Afghanistan qu'il a défendu toute sa vie. C'est très jeune qu'Ahmed Shah Massoud commence à lutter. D'abord à 19 ans contre le régime du communiste Mohamed Daoud Khan et puis à partir de 1978 contre les forces soviétiques qui occuperont son pays pendant 10 ans. À 9 reprises, l'armée rouge tentera de s'emparer de la vallée du Panjshir. 9 fois, le commandant Massoud la repoussera. Fin stratège, il est reconnu même par ses ennemis pour son courage et son indépendance. Mais son indépendance gêne aussi. Et il entretient des relations tumultueuses avec les puissances étrangères autant qu'avec les islamistes afghans. C'est dans son dernier entretien, alors qu'il combat les talibans avec son alliance du Nord, qu'il tente de prévenir le monde extérieur du danger que représentent les islamistes, un en particulier. Il ne faut pas se leurrer sur les terroristes. Ils sont installés ici, mais leur influence s'étend dans le monde entier. Ben Laden est en Asie centrale, mais il a des réseaux partout. Quelques jours plus tard, le commandant Massoud accepte une autre interview. Mais les deux hommes qui se font passer pour des journalistes belges sont en fait des assassins, envoyés pour certains par Al-Qaïda, selon d'autres par les services secrets pakistanais. 2 jours après son assassinat, le 11 septembre, les États-Unis sont attaqués et l'ordre géopolitique mondial bascule. Nos journalistes sont retournés dans la vallée du Panjshir. Ils ont pu rencontrer le fils du commandant Massoud et retrouver des anciens moudjahidines. Ils ont découvert aussi une région isolée, montagneuse et encore aujourd'hui fière de son indépendance et de sa paix. Fière aussi du lion qu'il a pendant si longtemps protégé. Reportage de Constantin Simon et Nazir Afzali pour France 24. Salam, 15 ans qu'il les a quittés. 15 ans qu'ils sont en deuil. Figé dans son image, Ahmad Shah Massoud, le lion du Panjshir, légendaire chef des moudjahidines afghans. Pour le 15e anniversaire de sa mort, ils sont venus des 4 coins du Panjshir et même des régions voisines. Je rêve souvent du commandant Massoud, je l'imagine qui mange des fruits, et l'odeur de ce rêve est celle du paradis. Il nous manque cruellement. S'il était là, notre pays ne serait pas à la dérive. Soudain, la foule devient incontrôlable. Le numéro 2 du gouvernement, le docteur Abdullah Abdullah, est arrivé depuis Kaboul. C'était l'un des plus fidèles lieutenants du commandant Massoud. La crainte de tous, qu'un kamikaze en profite pour un nouvel assassinat. Faites attention à ces jeunes armés là-bas. Beaucoup d'armes circulent en Afghanistan, beaucoup d'armes dans cette région ravagée par 30 ans de guerre. Au milieu des vétérans de la guerre, un jeune homme discute avec les anciens. Ahmad Massoud, 27 ans, le fils du défunt commandant. Nous quittons la cérémonie dans le convoi de celui qui incarne l'avenir du Panjshir. Le Panjshir, la vallée des lions, un havre de paix dans un pays ravagé par près de 30 ans de guerre. Ici, pas de talibans. Les Panjshiris les ont toujours haïs et combattus. Peuple fier et féroce, à l'image du commandant, l'homme qui a repoussé les soviétiques dans les années 80, puis les talibans dans les années 90. Depuis, les fruits, les fleurs sont revenus dans cette vallée dévastée. La guerre n'est qu'un souvenir que les Panjshiris chérissent, comme leur passé glorieux. S'il y a un lieu incontournable au Panjshir, c'est la maison d'Ahmad Massoud. Tout a été laissé en l'état. Le maître est parti, mais son ombre est partout. Cette pièce mythique, le quartier général du commandant Massoud, nous la visitons avec son fils. Quand vous entrez dans cette chambre, cette maison, tout paraît si réel. Moi, je m'asseyais toujours là,
parce que je voulais apprendre de mon père comment il bougeait, comment il parlait. J'étais si curieux de lui. Je souhaite faire de cette petite maison, les bâtiments voisins et le jardin, un musée, et tout garder exactement comme c'était à l'époque de la résistance et de la guerre, parce que je veux que les gens n'oublient pas cette époque. Si la guerre est finie au Panjshir, le clan Massoud reste traumatisé par l'assassinat du commandant. D'où cette garde rapprochée. Du père, ils sont passés au fils. Leur barbe, aujourd'hui grisonnante. Pour eux, c'est une question de loyauté. Ils sont juste une partie d'une communauté bien plus nombreuse, les Moudjahidines. Nous sommes plus d'1 million en tout. Et si j'ai besoin d'eux, ils viennent tous. Son aura le précède. À 12 ans déjà, il est apparu à la tête des Moudjahidines, mascotte juchée sur le char tirant le cercueil de son père. Aîné de 5 sœurs, Ahmad devra renoncer à son rêve de devenir astronome. Il est devenu l'unique dépositaire de la légende du plus célèbre des Moudjahidines. Un père avec qui la ressemblance est troublante. Le même regard châtain, le même visage. Et même s'il a fait ses études au King's College de Londres, les Panjshiris n'ont jamais discuté sa destinée. Si cet héritage ne reposait que sur mes épaules, ce serait dévastateur, tellement lourd à porter. Mais heureusement, ce n'est pas que de ma responsabilité. L'héritage de mon père ne m'est pas seulement transmis, il l'est à toute une génération, à toute l'humanité en fait. Une génération qui entretient farouchement la mémoire de la guerre et des victoires. Les routes du Panjshir sont jonchées de chars soviétiques, vestiges du combat héroïque des Moudjahidines. Nous avons retrouvé l'un de ces combattants, ces hommes qui ont réussi à repousser ce qui était à l'époque la plus puissante armée du monde. L'ancien Moudjahidine a voulu nous montrer comment il avait abattu l'un de ces chars. On a tiré dessus, puis il a pris feu. Il y avait 13 Russes qui brûlaient à l'intérieur. Moi, j'étais caché. Je regardais s'ils étaient en vie ou pas, s'ils allaient me tirer dessus ou pas. Ça, c'est l'histoire de notre djihad. Aujourd'hui encore, nous sommes connus comme des combattants. Nous avons combattu et abattu des monstres comme eux, et nous les avons gardés en souvenir pour que nos enfants n'oublient pas. Ne pas oublier cette guerre qui a été l'une des plus violentes de l'histoire du pays. 1 million de morts dans tout l'Afghanistan. Pendant qu'on combattait dans la rue, nos enfants et nos femmes se cachaient ici. Ça nous rassurait de les savoir là. Nous, on se battait pour défendre des trous, pour défendre nos enfants et nos femmes. Il y a plein de trous un peu partout dans la vallée. Les Russes envoyaient tellement d'avions nous bombarder. Certains jours, il en volait plus de 200. Après avoir vaincu les Soviétiques, les Panjshiris du commandant Massoud ont dû continuer le combat contre d'autres factions moudjahidines et contre les talibans qui en 1996 prennent Kaboul. Une guerre sans fin pour laquelle beaucoup estiment ne pas avoir été suffisamment remerciés. Alors que nous avons défendu le pays contre toutes sortes d'envahisseurs, nous n'avons jamais reçu la moindre compensation financière. On enterrait nos enfants avec nos propres mains, puis on repartait au front. Mais aujourd'hui, ceux qui occupent des postes importants, pendant la guerre, ils étaient à l'étranger, en Europe et aux États-Unis. Alors que nous sommes des citoyens de seconde zone. Après 30 ans à guerroyer, Coco Asghar a abandonné le pakol, célèbre chapeau des Moudjahidines, pour revêtir un autre uniforme. Chaque boîte produit 5 à 15 kilos de miel. 1 kilo de miel se vend près de 13 €. Avec une quarantaine de boîtes, Coco engrange donc un salaire confortable.
Dans aucune des 36 provinces de l'Afghanistan, vous ne trouverez un miel au goût et à la qualité aussi bonne que celui du Panjshir. Il y a quelque chose dans l'air, le climat, les plantes sauvages, quelque chose de mystérieux qui permet d'obtenir cette qualité incomparable. Donc de plus en plus de gens se tournent vers l'apiculture. Vous savez, les abeilles sont un peu comme les Afghans. Si on les attaque, elles savent se défendre. Mais vous, ne vous inquiétez pas, elles ne vont pas vous faire du mal. Je leur ai dit de ne pas vous attaquer. Adoucir l'image des Moudjahidines, trop souvent comparés aux seigneurs de guerre, c'est le projet d'Ahmad Massoud que nous retrouvons lors de sa première réunion politique. Une mise à l'épreuve face à des politiciens qui ont 2 fois son âge. Les Occidentaux parlent toujours de nous comme de guerriers, de gens violents, de meurtriers. Je veux leur montrer une autre image, que nous sommes des gens respectueux et disciplinés. Je vous promets que le peuple d'Afghanistan est à 100% derrière vous. Nous sommes vos soldats. Nous n'avons aucun problème avec votre âge. Pour nous, vous êtes comme votre père. Je me souviens, après l'assassinat du commandant Massoud, on se réunissait ici, mais on n'avait plus rien en tête, plus rien à se dire. Aujourd'hui, j'ai rencontré Ahmad Massoud et je remercie Dieu. C'est comme si le commandant était ressuscité dans son jeune âge. Ça me remplit de joie. Ses mouvements, sa manière de parler, tout ça, je l'ai vu dans le visage de Massoud. J'ai retrouvé l'espoir. Ce pays a enfin un chef. Ahmad reprendra la place de son père, j'en suis sûr. Plusieurs diplomates et journalistes étrangers sont venus saluer le jeune homme. Félicitations pour votre mariage. Merci, c'était des fiançailles, mais merci beaucoup. L'ambassadeur de France a fait le déplacement. Mais pourquoi ces liens entre la France et Massoud ? Il remonte en fait aux études que le commandant Massoud a fait au lycée Istiklal à Kaboul, qui est un lycée francophone, et surtout à l'engagement des médecins français, comme Bernard Kouchner par exemple, qui sont venus au Panjshir aider la résistance afghane contre les soviétiques et qui ont soigné pendant une dizaine d'années les blessés, les combattants panjshiris blessés. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fascination, un certain romantisme pour le clan Massoud ? Je ne sais pas si c'est du romantisme, mais comme vous savez, en France, on aime bien la résistance. Ahmad aime aussi rappeler que son père a fait de la politique et combattu l'obscurantisme et le totalitarisme. Dans la vision politique de mon père, il y avait 2 choses essentielles. Il voulait établir la démocratie en Afghanistan et garantir de vraies élections. Honnêtement, moi je veux apporter d'abord la paix à l'Afghanistan, la sécurité et l'indépendance. Autre stèle posée par son père que l'héritier veut consolider, l'éducation. Cette école de filles a été créée par le Lion du Panjshir en 1999. Un acte de résistance à une époque où les talibans avaient banni l'accès des Afghanes à l'éducation. Sur les murs, l'histoire de Massoud prend plus de place que les règles d'arithmétique. Dans un pays où seuls 15% des femmes savent lire et écrire, le combat de Massoud pour l'éducation a fait du Panjshir une province modèle. Mes merveilleux élèves, je voudrais que vous compreniez que Massoud n'était pas qu'un personnage militaire, mais bien une figure culturelle et sociale aussi. Vous savez que les talibans ne laissaient pas les filles aller à l'école. Ils fouettaient celles qui essayaient d'étudier. À l'inverse, le commandant Massoud, notre héros national, a ouvert cette école où vous pouvez étudier.
Pendant la guerre, les enfants étudiaient sous les arbres, dans les montagnes et les mosquées. Mais aujourd'hui, nous avons de belles écoles et c'est plus facile. La région reste pourtant très rurale et conservatrice. Mais face à l'avancée des talibans partout dans le pays, la vallée du Panjshir fait bien figure, encore et toujours, de bastion de la résistance. Et si les adolescents vénèrent encore Massoud, les plus jeunes, eux, ont d'autres rêves. Moi, je suis fan de Ronaldo et de Messi. Moi, je veux être ingénieur. Moi, docteur. Moi, footballeur. Moi aussi, footballeur. Personne ne veut être Moudjahidine? Non, c'est la paix maintenant au Panjshir. La paix, pour combien de temps? Plusieurs districts voisins du Panjshir sont déjà en train de passer sous le contrôle des talibans. Le fief du commandant Massoud devra peut-être un jour reprendre les armes. Les Panjshiris, eux, se disent prêts. Un reportage signé Constantin Simon et Nazir Afzali. C'est la fin de ce billet retour, mais vous pouvez revoir ce reportage sur notre site internet ainsi que toutes les anciennes éditions de cette émission. À très bientôt.